5 manières de communiquer qui sont très toxiques dans un couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 comportements de communication, 5 types de communication qu'on peut utiliser dans la relation de couple, effectivement, et qui sont très très toxiques. Vous allez voir pourquoi, comment, on va apprendre à les reconnaître ensemble, on va voir comment les changer. On va parler de communication toxique, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est toxique forcément, on va vraiment voir que c'est un schéma de couple qui se met en place. Comprenez bien qu'on a son schéma de fonctionnement, l'autre a son schéma de fonctionnement et qu'on met en place un schéma de fonctionnement d'une relation. Donc on peut en venir à un moment où la communication, on voit que ça avance pas, on voit que ça fait souffrir. En fait, il y a des manières de communiquer qui deviennent toxiques. Donc un schéma de fonctionnement de communication de couple qui est devenu toxique. Mais on va voir ça ensemble. Déjà, je voulais vous dire bienvenue, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, ça fait très très plaisir de vous y accueillir. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous les autres, merci beaucoup de votre soutien, de votre suivi, de vos commentaires, de vos likes. Ça fait super plaisir. J'adore vous accueillir sur cette chaîne. On va en revenir à ces 5 comportements, ces 5 communications toxiques. Il faut savoir que ces communications-là, elles créent du mal-être dans la relation, ni plus ni moins. C'est des manières de communiquer qui empêchent les partenaires de la relation de s'épanouir. C'est des comportements qui peuvent être toxiques car en fait ils font souffrir et en plus ils maintiennent la souffrance. Et en fait ça entretient simplement un état d'insatisfaction mutuelle, tout simplement. On va revenir tout de suite la première méthode de communication qui est devenue très toxique, la critique ironique. Critiquer ironiquement l'autre, c'est un petit peu critiquer et minimiser en disant que c'était de l'humour. Ça fera jamais du bien. C'est pas productif. Vous comprenez tout de suite que si je vous dis ouais, tu fais n'importe quoi, non mais c'est bon, c'est pour rire. Je vous ai pas laissé un bon souvenir là. C'est pas avec cette phrase-là que vous allez vous développer, que vous allez avoir envie de grandir pour l'autre, pour la relation. On n'est vraiment pas dans quelque chose de constructif. La critique ironique, ça blesse. Faire passer le fait que c'était une blague et que c'est le cas pas d'humour, ça, c'est complètement toxique. On est obligé de faire attention à l'autre. On est là en couple pour s'admirer, se soutenir, s'élever mutuellement. La critique, aussi ironique soit-elle, attention, je ne vous ai pas parlé d'une petite blagounette, on est vraiment en train de rire. Je vous parle vraiment d'une critique, du lourd et passé ironiquement. Ça blesse, ça fait souffrir, point. Et ça mène pas l'autre à s'élever, donc l'autre va encore souffrir de ce pourquoi il a critiqué, bref, etc., etc. On a toujours un cercle vicieux, vous comprenez bien, si c'est pas constructif, il n'y aura pas de changement. Une deuxième manière de communiquer, une deuxième communication très toxique, ça va être de banaliser. Banaliser, c'est par exemple si vous cherchez à partager vos ressentis sur un sujet et que par exemple l'autre vous répond mais tout le monde fait ça. C'est un exemple. Ok, j'ai envie de vous dire mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes le partenaire amoureux. Donc si tout le monde fait ça, peu importe, ça ne banalise pas ce que vous ressentez, ça ne banalise pas comment vous avez vécu la chose. C'est pas parce que vous êtes en train de dire que l'autre dit quelque chose de blessant et qui dit mais tout le monde agit comme ça, tout le monde dit ça, tout le monde fait ça. Mais tu n'es pas tout le monde, tu es mon partenaire que j'ai choisi dans ma vie. Et si vous dites que vous aimeriez quelque chose et qu'encore une fois on vous dit c'est bon, tout le monde fait ça, toi aussi tu peux bien le faire. Non, je suis pas tout le monde, donc si je t'ai dit que j'avais pas envie ou je t'ai dit que c'était pas mon besoin, voilà, le tout le monde, vous comprenez, c'est à proscrire. On n'est pas tout le monde dans une relation. On est 2 individus qui se sont choisis comme être pour évoluer ensemble. Point. Donc c'est pas tout le monde. On pourra utiliser toute la comparaison du monde, ça ne servira pas à banaliser le ressenti de l'autre. On est là pour le rendre plus exceptionnel à nos yeux que le reste du monde. Donc on peut pas le comparer à tout le monde. C'est logique. La troisième comportement, communication, qu'on trouve de très toxique, ça va être le mépris. Le mot est dur, mais je vais vous expliquer ce qu'on entend par mépris. Le mépris, c'est un petit peu accabler l'autre finalement de reproches constamment. Ça va être par exemple la dévalorisation constante, comme t'es gros,
t'es nul, tu sais rien faire, t'es incapable de monter un meuble de cuisine comme d'habitude. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être autant sur le physique que sur des capacités, que sur quelque chose de beaucoup plus général, peu importe, c'est de la dévalorisation. Là, dans tous les cas, il n'y a rien de constructif. Le reproche, ça apporte pas de solution. Le reproche, à part descendre l'autre, ça sert à rien. Et souvent, vous rencontrerez en plus, si c'est vous qui avez pris cette habitude de communication, attention, vous n'êtes pas là pour vous autoflageller, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. On est là pour se responsabiliser, c'est différent, pour prendre conscience de certaines choses, parce que ça, se mettre dans le reproche permanent, c'est très très facile. Et ça arrive très très souvent, non, je vous rassure. Mais c'est pas parce que ça arrive souvent que c'est généralisé que c'est très simple. Bien loin de là. Faire un reproche à une personne, c'est certainement pas être en train d'apporter des solutions ou d'essayer de le soutenir ou de lui donner l'envie de s'élever pour vous, pour la relation. Ça va être le mettre dans une réaction de défense parce qu'il va se sentir agressé, vous n'avez rien à y gagner. Ça va juste le faire mal à la rigueur, au mieux ça va juste le braquer. C'est pas, encore une fois, quelque chose qui fait avancer une relation. L'admiration, c'est quelque chose d'essentiel dans une relation amoureuse. C'est essentiel et mutuel entre les partenaires. Donc, si l'admiration est essentielle dans un couple, sachez que le mépris, ça humilie et ça rabaisse. Donc, vous comprenez qu'on est à l'opposé de l'admiration qu'on se doit de s'apporter et qui épanouit les deux partenaires. L'autre comportement, ça va être justement avoir une attitude défensive. Vous savez, si on répond aux reproches, par exemple, l'attitude défensive face à un conflit, par exemple, face à un reproche, parce que là, vous êtes en train d'écouter les vidéos, donc vous apprenez à vous dire, mince, mais il ne faut plus que je fonctionne sous ton de reproche, il faut plutôt que je communique d'une autre manière. Mais c'est possible que ce soit quelque chose qui soit mis en place et que l'autre donc se mette vraiment dans la défense, ou vous ayez l'habitude de répondre aux reproches avec une attitude, une posture complètement de défense face au conflit ou aux reproches, par exemple. Et là, se justifier. Se justifier, c'est une attitude défensive. Se défendre, par exemple. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, c'est bon, t'es tout le temps en train de m'agresser. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que... En fait, ça entretient le conflit. C'est bête, mais se justifier, c'est répondre positivement aux reproches et en continuer à l'entretenir, ou au conflit. On continue de l'entretenir. Et encore une fois, on n'est pas dans une direction de solution. Donc on n'est pas du tout dans la... On n'est pas productif en fait. On ne va nulle part. On entretient le délire, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, vraiment contre-productif. Se mettre dans une position de défensive, même si je comprends que ça peut être très instinctif quand on se sent agressé par un reproche, il faut vraiment être plus fort que ça et se dire, mais si je veux que les reproches cessent, je dois arrêter de fonctionner sur une défensive, à me justifier, à entretenir tout ça, tout ce fonctionnement, tout simplement, tout ce schéma de communication. Donc, si c'est contre-productif dans le couple, c'est parce qu'on se place en fait l'un contre l'autre. On n'est pas là pour marquer des points en fait. On n'est pas adversaire dans une relation, on est équipier. Donc, on va dans une direction commune et on n'est pas en train de s'envoyer la balle. Tu me fais un reproche, je me défends, ça te fait continuer le conflit. Non, là, vous voyez, on s'envoie la balle, on n'est pas là pour marquer des points. On est là pour avancer à deux, ni plus ni moins. Et le 5e type de communication, très toxique aussi, que je retrouve beaucoup dans les relations amoureuses, ça va être la fuite, le silence. Adopter cette attitude face à une discussion, par exemple, un conflit, vous comprenez dans l'enchaînement de cette vidéo que ça ne résoudra absolument rien. Et en plus, ça bloque la relation, tout simplement. Donc ça blesse l'autre qui lui veut tout simplement être entendu et qui veut peut-être faire bouger les choses. Donc la fuite, le silence, c'est une sorte de punition. En tout cas, c'est un mur pour faire avancer la relation. C'est un blocage. Ça peut blesser l'autre. Vous, ça ne vous permettra pas d'avancer, de croire que par le silence, ça va se tamiser tout seul. Non, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ne laissez pas la gangrène continuer d'avancer. Il faut vraiment faire face à la fuite et au silence. Si c'est votre partenaire qui fait ça, il va falloir trouver une autre solution de communication pour aborder les choses, pour ne plus
avoir ce type de comportement. La fuite, le silence, c'est une paralysie de la relation, ni plus ni moins. Encore une fois. Si ces comportements se reproduisent et se répètent, et ça devient donc le schéma de fonctionnement dans le couple, dans votre relation, il faut savoir que ça annonce vraiment une évolution douloureuse pour la relation amoureuse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déjà prendre conscience d'une mauvaise communication pour changer la communication. Donc ça commence par la prise de conscience. Et deuxièmement, on va essayer de rendre les choses beaucoup plus simples en s'exprimant avec compréhension et envie de se faire comprendre et d'écouter l'autre. On va instaurer de la communication, de la bonne communication productive et on ne va pas oublier de valoriser l'autre dans la communication. Si vous voulez le faire changer sur une attitude, quelque chose qui n'est pas acceptable, ce n'est pas sur le ton de la reproche ou de la critique ironique ou de vous mettre en position de défense, vous l'avez compris qu'on va y arriver. Donc on va mettre en place un autre système de communication. On tente autre chose. N'attendez pas que ce schéma se bouge tout seul. Si vous êtes rentrés dans votre rouage tous les deux, il faut bien qu'il y en ait un qui commence à agir. Sinon on continue. Donc non, il faut qu'il y en ait un qui sorte du schéma et qui avec une influence commence à changer sa manière de communication. Donc il va influencer le nouveau schéma de fonctionnement de la relation. Je vais y arriver, les nouvelles méthodes de communication de la relation, tout simplement. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous savez très bien que dans tous les cas, je ne vous lâche pas, moi. Et parce que je vais vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.